Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La Russie et la Chine jugent qu'Haïti n'est plus une menace pour la sécurité mondiale. Ces deux pays se sont abstenus lors du vote du Conseil de sécurité consacré à la prorogation du mandat de la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, MINUJUST. La responsabilité est partagée dans l'inefficacité de l'aide internationale en Haïti. C'est l'avis du représentant de l'Union européenne, Vincent De Geert, qui déplore l'incapacité des autorités haïtiennes à effectuer des réformes structurelles indispensables pour assainir les finances publiques. La situation macroéconomique du pays n'est pas catastrophique. C'est l'avis du gouverneur de la BRH qui a fait remarquer que le déficit budgétaire estimé à 9 milliards de gourdes est encore dans la fourchette de l'acceptable. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprendre chaque jour dans la vie. Dans le développement de société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et il ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. La Chine et la Fédération de Russie se sont abstenues lors du vote du Conseil de sécurité du fait d'une référence élargie au chapitre 7 de la charte, également contestée par Haïti. Immédiatement après le vote, le représentant de la Fédération de Russie a expliqué son abstention par le fait que, malgré une évolution favorable de la situation en Haïti, certains éléments clés du texte avaient été renforcés, notamment la possibilité de recourir au chapitre 7 qui porte sur l'action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression. Auparavant, ce retour se limitait aux activités devant garantir la sécurité physique des habitants et des casques bleus eux-mêmes, a-t-il poursuivi, faisant état de sa surprise face à un renforcement inexpliqué de la pression ainsi exercée par la mission. La situation en Haïti constitue-t-elle une menace pour la paix ou est-ce une tentative supplémentaire de certains pays d'utiliser le Conseil pour faire pression sur un État souverain? Le représentant russe a répété que la situation qui prévaut en Haïti ne relève pas du chapitre 7 et déplore que la position de Port-au-Prince ait été ignorée. Le chapitre 7, s'il s'applique en Haïti, doit être envisagé uniquement pour des questions de sécurité physique, a-t-il tranché. La position de la Fédération de Russie a été partagée en partie par les délégations de la Bolivie et de la Guinée équatoriale qui ont néanmoins voté en faveur du projet de résolution. La Guinée équatoriale estime notamment que la résolution aurait dû être adoptée en application du chapitre 6 de la charte, le règlement pacifique des différends. Et la Bolivie a regretté qu'on ait renoncé au libellé employé des 14 années précédentes. Comme la Chine, la Bolivie regrette en outre que la position de certains membres du Conseil n'ait pas été prise en compte. Le représentant russe, qui a par ailleurs déploré que le texte adopté laisse de côté les agissements d'organisations non gouvernementales accréditées auprès de l'ONU et susceptibles de constituer des atteintes sexuelles, a également dit savoir qu'il existe des tensions entre le chef de la MINUJUST et les autorités haïtiennes. Renouvellement du mandat de la MINUJUST, la commission Justice, Droits humains et Sécurité de la Chambre des députés n'y voit aucun problème. Jean-Marie Forestal, président de la dite commission, pense que la présence de cette mission onusienne doit contribuer au renforcement du système judiciaire et à la professionnalisation de l'institution policière. Toutefois,
Le parlementaire espère que la Minujuste agira selon la feuille de route qui lui a été donnée. Conformément à feuille de route que vous avez Minujuste, pour assurer que le rete dans la feuille de route, là, effectivement, lorsque le besoin se fera sentir, pour arriver en appui vraiment à des autorités, institutions, des autorités, je dirais, étatiques du pays, soit en matière de justice, pour capable permettre à ce que nous gagnions une meilleure compréhension de réforme justice dans le pays. Réformer la justice en Haïti signifie tout bonnement et mettre toute institution qui dépend de justice là, renforcer capacité d'intervention, aussi surtout la police. Donc, Minujuste doit venir directement en appui à lui pour capable renforcer capacité d'intervention. Donc, non seulement en matière d'exercice de la profession, donc policier permettre faire policier rendre policier beaucoup plus professionnel que jamais, mais tout permettre que la police là lui gagne de moyens d'intervention beaucoup plus aptes pour capable permettre qu'il fait face à phénomène qui devant le phénomène d'insécurité. Donc c'est ça m'dou, donc normalement donc m'attend que Minujuste pour arrêter dans feuille de route qui au Bali pour capable justifier mandat que Conseil de sécurité des Nations Unies en Bali en Haïti. La Banque de la République d'Haïti veut poursuivre la mise en œuvre de sa politique monétaire restrictive afin de continuer à contrôler la stabilité des prix. Toutefois, le gouverneur de la Banque centrale veut aménager des couloirs pour les secteurs productifs. Plusieurs programmes d'incitation ont été conçus, notamment dans les domaines de l'agriculture et de l'immobilier. La Banque de la République d'Haïti a adopté cette posture en vue de contribuer au renforcement de la production locale et de faire diminuer les importations qui représentent une charge pour l'économie. Certainement, BRH, compte tenu de la situation macroéconomique, BRH a certainement une posture monétaire restrictive. On aurait pu ouvrir le crédit de façon à ce que tout le monde puisse avoir accès au crédit. Mais ce qu'on essaie de voir, ce qu'on essaie de faire, c'est que les gens qui ont accès au crédit, c'est les gens qui parlent dans des activités productives. Parce que pendant 4 ans, le crédit a été très démocratisé en Haïti et il a une croissance de près de 30%. Cependant, ce qui s'est passé, c'est que les gens prennent comme là et c'est importé et à importer. Et actuellement, nous connaissons que nous avons importé pour à peu près 4,7 milliards de dollars et nous exporté pour moins que 1 milliard de dollars. Ce qui veut dire que l'importation continue à augmenter. Donc, il ne faut pas falloir vraiment que nous encouragions nous-mêmes en termes de politique monétaire et certainement de manière globale en termes de politique publique que entrepreneurs qui veulent produire en Haïti capables de produire de façon à ce que nous diminuions le poids qui sous l'économie, pour importation dans l'économie. Sommet ça a parlé de agribusiness, il parlait de agriculture et de agribusiness. Comment financer l'agriculture et comment financer agribusiness. Nous pensons que c'est un thème qui est extrêmement important parce que l'agriculture, comme nous prenons l'habitude, dit dans le livre Géographia, Haïti est un pays essentiellement agricole. Mais il se trouve que l'agriculture qui était 50% de PIB, nous, il y a 30 ans de cela, je dis à descendre à 20% de PIB. L'agriculture qui était 50% de population qui travaille, je dis, il y a quand style 45% de population qui travaille là-dedans. Donc ça veut dire que la population est plus pauvre. Donc il va falloir que nous commencions en tant que peuple à adresser ces problèmes ça, de façon à ce que nous puissions commencer, recommencer, produire, ça nous dit qu'on produit déjà, recommencer à produire pour Haïti et recommencer à produire de façon à ce que nous avons créé job en Haïti au lieu que chaque fois que nous avons dépensé au bout depuis nous achetons un produit, c'est la balle finie, toujours mettre ça dans la tête. C'est job nous avons créé là-bas. Dit que ce soit haïtien, encourager la production locale. La responsabilité est partagée dans l'inefficacité de l'aide internationale en Haïti.
C'est la lecture du représentant de l'Union européenne dans le pays. Vincent Degert déplore l'incapacité des autorités haïtiennes à effectuer des réformes structurelles indispensables pour assainir les finances publiques et à créer des conditions pour la mise en œuvre de certains projets. L'ambassadeur explique que les solutions à ce problème passent par un dialogue équilibré entre les parties avec des priorités clairement définies. Là, j'ai une divergence, si vous voulez, un petit peu d'appréciation. Je pense que la situation est beaucoup plus complexe. Je ne dis pas que tout a été bien fait, hein, ça, loin de moi de vouloir le dire. Et c'est vrai que cette aide, elle disparaît. Je dirais, elle disparaît, pourquoi? Parce qu'elle sert à quoi? Elle sert à créer des abris temporaires, donc c'est forcément temporaire, si je puis dire. Ou c'est de l'aide alimentaire, ou c'est de l'aide médicale, forcément temporaire aussi. On va soigner les gens le moment où ils sont dans la détresse. Il n'y a pas eu d'impact structurel, on va dire, sur le pays. Donc ça, je crois que il faut bien avoir ça à l'esprit. Il y a eu quand même beaucoup d'argent qui a été investi dans ce contexte humanitaire, etc. Ensuite, sur l'aspect structurel, moi, j'ai le sentiment, en tout cas, moi je peux parler de l'Union européenne, je peux parler des autres bailleurs de fonds de ce point de vue-là, c'est au moins une responsabilité partagée avec l'État. Puisque notre principe de fonctionnement, c'est toujours de fixer des priorités avec l'État, et même au niveau de la mise en œuvre, c'est de donner la responsabilité de cette mise en œuvre, en premier lieu, à l'État. Je parlais de l'ordonnateur national tout à l'heure, donc c'est eux qui ont la responsabilité de ça. Donc s'il y a eu des inefficacités éventuelles, elles sont au moins, si je puis dire, à tort partagé, puisqu'on a fait ces actions ensemble dans ce contexte-là. Ensuite, j'irai une étape plus loin. Je pense qu'il y a aussi un problème quelque part structurel, si vous voulez, au niveau de l'efficacité de l'aide. Pour que l'aide soit efficace, il faut que le contexte dans lequel elle va intervenir soit un contexte accueillant, si je puis dire, pour son efficacité de ce point de vue-là. Et là, ça m'amène sur les réformes, si vous voulez, structurelles du pays. La sœur aînée du ministre de l'Éducation nationale, Josué Agénor Cadet, Sainte-Jeanne Cadet, a été assassinée à Saint-Louis-du-Nord par des bandits armés circulant à moto. Selon une source policière, une enquête est actuellement en cours afin de retrouver les auteurs de ce crime. Rencontre d'informations pour présenter la problématique de la carence en vitamine A à l'occasion de la Journée nationale de la vitamine A le 9 avril dernier. Rencontre organisée par le ministère de la Santé publique en collaboration avec le projet Renforcer, financé par l'USAID. C'était également l'occasion pour les responsables du ministère de présenter les opportunités offertes par la fortification de l'huile végétale comestible en vitamine A. Notons que le MSPP met en œuvre une stratégie de fortification des aliments en fer, en folate et en vitamine B notamment. Inauguration ce jeudi de la première école d'optométrie de la faculté de médecine. Une initiative du rectorat de l'Université d'État d'Haïti pour satisfaire les demandes dans cette discipline. 19 étudiants font partie de la première cohorte pour une durée de 4 ans. La construction du bâtiment est financée par la USAID à hauteur de 24 millions de dollars. Reportage Sheila Louis-Joseph et Berno Augusma. Désormais, Haïti dispose de son école d'optométrie, la toute première. Situé non loin de la faculté de médecine et de pharmacie à la rue Oswald-Durand, le bâtiment a été fraîchement inauguré ce jeudi par les responsables du rectorat de l'UEH. Non encore équipé, l'espace contient pour le moment 4 salles de classe et un laboratoire. C'est un grand pas qui a été franchi, se réjouit le doyen de la faculté, Jean-Claude Cadet. Nous avons un pile de monde pour jeunes qui ont fini, qui ont besoin d'un bon métier pour faire. Une école qui arrive à point nommé reconnaît le responsable. Au moment où la population fait face à de sérieux problèmes visuels, il est important de former des étudiants dans ce domaine. D'ailleurs, les cours ont déjà commencé, explique Jean-Claude Cadet. Nous prenons un premier groupe de 19 étudiants et après 4 ans, il y a diplômé comme optométriste. L'optométrie se définit comme étant l'étude de la vision. Existe-t-il une différence entre un ophtalmologue et un optométriste? Le doyen de la faculté de médecine apporte des précisions.
Un ophtalmologue son docteur. D'abord son monde qui est diplômé docteur et puis il fait une spécialité dans le traitement médical et chirurgical des yeux et tout ça qui a un rapport à yeux. Maintenant, ophtalmologue n'a pas fait toute bagaille. L'une des plus grandes causes de consultation par un ophtalmologue, c'est des défauts optiques. Ça nous relève des erreurs de réfraction. Et c'est optométriste qui prend soin de erreurs de réfraction. 24 millions de dollars ont été mis à la disposition du rectorat de l'Université d'État d'Haïti par la USAID pour la construction de cette première école d'optométrie. D'autres écoles seront implantées dans le pays en vue de mieux servir la population. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.